avoir égalé des fractions, maintenant on va les comparer. Comparer, ça veut dire dire quelle est la plus grande entre les deux, ou dire quelle est la fraction qui est supérieure à l'autre, avec ce symbole-là. Donc je rappelle les symboles. Ça veut dire est plus petit que ou est inférieur à, dans le sens de lecture gauche-droite. Et ça veut dire est supérieur à, est plus grand que. En tout, il y a en gros 5 cas, 5 possibilités pour comparer des fractions, en tout cas 5 méthodes que vous allez choisir au cas par cas, selon ce que vous allez voir en fait comme fraction. Pour le premier cas, les deux fractions ont le même dénominateur. Et du coup, vous allez voir que le problème est très simple. Il faut considérer le dénominateur comme étant une espèce d'unité. Par exemple, là, je vais vous les lire, les fractions. 7 tiers, 5 tiers. Ben, comparer les deux fractions que je viens de citer, c'est comme comparer 7 tiers avec 5 tiers. Donc finalement, c'est comme comparer 7 et 5. 7 étant plus grand que 5, on en conclut que 7 tiers est plus grand que 5 tiers. C'est assez logique, en fait. C'est très naturel, donc cette méthode-là, elle va bien. Pour le cas numéro 2. Alors ce cas-là, c'est quand vous ne constatez pas du tout le même dénominateur et quand vous ne constatez pas forcément un lien facile entre les deux nombres, entre les deux dénominateurs. On verra ça tout à l'heure. Donc vraiment, c'est quand vous avez deux fractions qui ont l'air d'avoir rien en commun, sauf une petite chose. Parmi les deux fractions qu'on vous propose, il faut bien les observer, il y en a une qui va être plus petite que 1 et l'autre qui va être plus grande que 1. Je vous propose l'exemple suivant. 13 quinzièmes et 5 quarts à comparer. Comme ça, a priori, rien en commun. Mais si on essaye de les placer, même ne serait-ce qu'à vue d'œil, sur une droite graduée, par rapport à 1, donc il faut vraiment faire ce raisonnement-là, par rapport à 1, 13 quinzièmes, vu que 13 est plus petit que 15, si on faisait un dessin avec 15 parts et si on n'en colorie que 13, on se rend bien compte que ça ne fait même pas une unité, donc c'est avant 1, c'est plus petit que 1. Alors que 5 quarts, ça dépasse le 4 quarts, ça dépasse l'unité, donc c'est au-delà de 1, c'est à droite. Rien que ça, le fait de pouvoir comparer séparément les deux nombres à 1, de trouver qui est plus grand que 1, qui est plus petit que 1, vous allez forcément pouvoir les comparer entre elles. C'est forcément la valeur plus petite que 1 qui va être plus petite que la valeur plus grande que 1. C'est assez logique. Donc, vous pouvez proposer une explication comme ça. 13 quinzièmes est inférieur à 1, mais 5 quarts est supérieur à 1. Donc, 13 quinzièmes est plus petit en fraction, en valeur, que 5 quarts. Et on regarde la droite graduée, c'est assez logique. 13 quinzièmes est plus petit que 5 quarts. Malgré le fait qu'il y ait plus de chiffres, en tout cas des valeurs séparément au numérateur et au dénominateur qui sont plus grandes là, ça ne veut rien dire. 13 quinzièmes, vous voyez, du coup c'est plus petit que 5 quarts. Dernière petite remarque sur le cas numéro 2. Certains ont un peu de mal à le repérer, ce cas-là. Ils se disent, bon, j'ai du mal à voir que c'est le cas numéro 2. Premier truc à repérer, c'est est-ce que le rapport numérateur et dénominateur est bien l'inverse pour les deux fractions? C'est-à-dire, si je prends une fraction parmi les deux, si par exemple le haut il est plus petit que le bas, est-ce que la deuxième fraction s'est inversée? C'est-à-dire, le haut il est plus grand que le bas. Si c'est le cas numéro 2. Vous voyez? Donc il faut vraiment regarder le rapport entre numérateur et dénominateur. Parce qu'une fraction où le numérateur est plus petit que le dénominateur, elle est forcément inférieure à 1. Et une fraction avec le numérateur au-dessus, donc plus grand que le dénominateur en dessous, elle est supérieure à 1. Ça, c'est à retenir. Cas numéro 3. Vraiment rien à voir, c'est une autre méthode, parce qu'on est dans un autre cas, en fait. On propose de comparer, toujours sans calculatrice, ça j'ai oublié de le dire, hein, sinon la méthode 4 après ne sera pas justifiée. 50 sur 21 avec 7 tiers. J'ai mis dans mon intitulé, on peut les mettre
les mettre entre guillemets parce que c'est une drôle de façon d'expliquer les choses, mais c'est ça, hein. On peut les mettre, on peut les transformer, l'une ou l'autre ou les deux, sur le même dénominateur. Ça veut dire qu'on va essayer de trouver cette espèce d'unité commune qu'on avait eu la chance de trouver dans le cas 1, les tiers, les tiers. Là, c'est pas le cas, on a les tiers là, mais on a des 21e là. Donc on va essayer de mettre les deux sur un pied d'égalité afin d'avoir une comparaison juste des numérateurs pour que ce soit plus facile. Mais comment faire? Il faut bien observer les deux dénominateurs qu'on vous propose. Si on vous propose cette méthode-là, c'est que dans les deux, il y a un lien. Entre 21 et 3, il y a un lien. Si on cherche bien, j'ai toujours dit que les fractions, c'était comme les proportions, donc derrière, il y a de la proportionnalité. Ben, on constate qu'entre 21 et 3, on peut multiplier par 7. Donc, dans les deux fractions, on va décider de changer une des deux afin de retrouver le même dénominateur dans les deux cas. On choisit le plus grand, puisque c'est plus facile de changer une fraction en multipliant. Donc, on va décider de modifier celle-là en écrivant ce qui suit. 7 tiers égale quelque chose sur 21. Comment on fait pour trouver le quelque chose? On se rappelle qu'entre les deux, il y a un lien de multiplication par 7. Donc, au-dessus, il y aura aussi un lien fois 7. 7 fois 7, 49. Nous pouvons en conclure que 50 sur 21, vu qu'on la compare finalement, non pas avec 7 tiers, même si c'est la même fraction, hein, mais avec 49 sur 21, c'est plus grand, parce que 50 est plus grand que 49. Voilà. Pour le cas numéro 4, c'est si la calculatrice est autorisée. Alors, dans ce cas, pas de dénominateur en commun, donc le cas 1 ne marche pas. Cas numéro 2, on ne peut pas les comparer à 1, elles sont toutes les deux plus petites que 1. Donc on ne peut pas utiliser la méthode 2. Cas numéro 3, il semble très compliqué puisque 17 n'est pas dans la table de 13 et réciproquement. Et bien là, nous revenons à ce qu'on sait sur les fractions. On sait que les fractions, c'est une façon d'écrire un quotient. Quotient, je vous rappelle que c'est le résultat d'une division. Et donc 9 treizièmes, en fait, c'est le résultat, de manière exacte, c'est l'écriture exacte de la division de 9 par 13. Donc, on a droit à la calculatrice. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va taper 9 divisé par 13. Et on trouve que c'est environ égal à 0,6923, etc. Je prends mes précautions, je note suffisamment de chiffres, je vous expliquerai après pourquoi. Pareil pour 13 sur 17, je fais 13 divisé par 17 et je trouve environ 0,7647, etc. Bon. Visiblement, j'aurais pu arrondir au centième. J'étais pas obligée d'aller jusqu'à 4 chiffres, parce qu'en fait, 2 chiffres après la virgule, là, ça suffit, vraiment, ça suffit à comparer. Si vous voyez les deux parties jusqu'au centième, on peut dire que ce nombre de gauche, il est environ égal à 0,69, et le nombre de droite, il est environ égal à 0,76, donc on peut dire que c'est cette fraction-là à droite qui est supérieure. Pourquoi alors tout à l'heure j'ai pris des gants et j'ai mis autant de chiffres? Parce qu'il y a des cas particuliers où si on arrondit trop, alors je réécris pas les fractions, mais je vous propose par exemple deux fractions dont la valeur approchée serait 0,611 et l'autre 0,612. Imaginez on arrondit trop. On trouve 0,6 dans les deux cas. Qu'est-ce qu'on conclut? On conclut que c'est égal ou pas? Que les deux fractions sont égales, alors qu'au début l'écriture était différente? Qu'est-ce qu'on fait? Ben là on a un petit peu perdu, parce qu'en fait on a trop arrondi. Quand on utilise la calculatrice et qu'on se permet de faire des valeurs approchées, il faut être suffisamment précis
pour arriver à un chiffre qui différencie les deux et qui permet la distinction et donc la comparaison. Si on ne fait pas ça, si on arrondit trop et qu'on met 0,6 des deux côtés ou 0,7, enfin, là c'est quand même différent parce qu'on voit bien la différence, alors que dans mon exemple, 0,611 et 0,612, ils étaient proches quand même. Mais n'empêche qu'ils sont différents. Vous voyez, donc on a quand même entre les deux une valeur qui est plus grande que l'autre. Donc il ne faut pas trop arrondir, sinon au final on va croire que les valeurs sont égales alors qu'elles ne le sont pas. Voilà pourquoi il faut prendre des précautions et écrire quand même un maximum de chiffres pour être sûr. Et là en l'occurrence 2 chiffres suffisaient. Mais bon, on ne peut pas toujours tout prédire. Alors pour le dernier cas, le cas numéro 5, c'est un cas un petit peu bizarre. Elles ont le même numérateur. Je vous en propose 2. Par exemple, 2 tiers et l'autre 2 septièmes. Comment les comparer? A priori, en allant un petit peu vite, si on se dit 3 c'est plus petit que 7, donc 2 tiers c'est plus petit que 2 septièmes, ça paraît logique comme ça dans un premier temps, mais en fait ce raisonnement-là il est faux et je vais vous montrer pourquoi. Imaginons 2 gâteaux découpés en 3 et on en prend 2 parts. Voilà ce que ça représente, 2 tiers. Alors excusez-moi, ça va être grossier parce que j'ai pas réalisé que septième c'était compliqué à découper, mais on va faire en sorte que ce soit pas trop compliqué. 7 parts, alors elles sont pas très régulières, mais on va quand même comprendre l'idée. 2 septièmes, même idée. Je le découpe en 7 parts régulières et j'en colorie 2. Est-ce que vous pensez toujours que 2 septièmes c'est plus grand que 2 tiers? Eh bien non, en fait c'est exactement l'inverse. Donc du coup on va pouvoir écrire que 2 tiers c'est plus grand que 2 septièmes. En fait le cas numéro 5 c'est exactement l'inverse du cas numéro 1. Rappelez-vous tout à l'heure, 2 fractions qui ont le même dénominateur en fait sont rangées dans l'ordre de leur numérateur. Et bien là, 2 fractions qui ont le même numérateur, cette fois-ci, sont rangées dans l'ordre inverse de leur dénominateur. Pourquoi? Parce que prenez une pizza, prenez un gâteau, quand vous découpez avec plus de parts, quand il y a plus de monde dans la famille, il y aura une part plus petite. Donc forcément, ça inverse les choses, puisque la part, une fois qu'on a divisé par un nombre plus grand, elle va être plus petite. C'est pour ça. Après toutes ces méthodes et tous ces cas bien complets, j'espère que vous saurez faire la part des choses.